Mon ami, permettez-moi de vous poser la question la plus importante de l'existence. De votre réponse dépendra votre joie ou votre chagrin éternel. Voici la question. Êtes-vous sauvé? Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bon ou assidu à l'église, mais si vous êtes sauvé. Êtes-vous certain, à l'instant de la mort, d'aller immédiatement au ciel? Dieu révèle dans la Bible que pour aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 7, Jésus s'adressant à Nicodème déclare: il faut que vous naissiez de nouveau. Dieu nous donne dans sa parole, la Bible, le plan par lequel il est possible de naître de nouveau, c'est-à-dire d'être sauvé. Le plan de Dieu est si simple que vous pourriez être sauvé aujourd'hui même. Comment? En premier lieu, mon ami, il faut prendre conscience du fait que vous êtes pécheur. Telle est, en effet, la déclaration de Dieu dans l'Épître aux Romains. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que vous êtes pécheur devant Dieu, vous vous trouvez sous une sentence de mort, car le salaire, la rétribution, c'est la mort. Ce dernier terme comporte, entre autres choses, le fait d'une séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, le précise bien: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toutefois, Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour se charger de vos péchés et mourir à votre place. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour vous sauver, il a été nécessaire que Jésus verse son sang et meure. Car la vie de tout ce qui est vivant est dans le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien que nous n'en comprenions pas le processus, Dieu affirme que mes péchés et les vôtres ont été placés sur Jésus, et que celui-ci est mort à notre place. Le Christ est substitué à nous. La chose est vraie, car Dieu ne saurait mentir. Mon ami, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils sont à se repentir. La repentance produit chez l'homme un changement d'esprit qui concourt avec Dieu par la reconnaissance de son état de pécheur et par l'acceptation de l'œuvre unique de Jésus à la croix. Dans les Actes des Apôtres 16, 30, 31, le geôlier de Philippe demanda à Paul et Silas: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils lui répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croyez donc tout simplement celui qui s'est chargé de votre péché, qui est mort à votre place, qui a été enseveli et que Dieu a ressuscité. Sa résurrection atteste avec puissance que tout croyant peut se réclamer de la vie éternelle dès lors qu'il a reçu Jésus comme son sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous êtes englobés dans ce quiconque sera sauvé. Il n'est pas dit peut-être sauvé, mais sera sauvé. Nul doute, vous savez pécheur devant Dieu, à l'instant, en quelque lieu que vous soyez, dans une attitude de repentir, élevez donc votre cœur vers Dieu dans la prière. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, verset 13, un pécheur le fit en s'exprimant ainsi: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Dites simplement: Ô Dieu, je sais que je suis pécheur à tes yeux. Je crois que Jésus s'est substitué à moi lorsqu'il est mort sur la croix. Je crois que pour moi, Jésus a versé son sang, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Aussi, je le reçois à cet instant pour mon sauveur. Je te remercie pour la rémission des péchés que tu m'accordes et pour le don du salut et de la vie éternelle que sa grâce pleine de miséricorde me donne. Amen. Prenez simplement Dieu au mot et par la foi saisissez son offre de salut. Rien d'autre ne vous sauvera, aucune église, aucune loge maçonnique, aucune bonne action. Gravez ceci dans votre esprit: Dieu seul peut sauver et l'accomplir parfaitement et intégralement. Ainsi, le simple plan divin du salut se résume à ceci: vous êtes pécheurs par conséquent, faute d'avoir cru en celui qui est mort à la croix à votre place.
vous vous condamnez à passer l'éternité en enfer. Par contre, en croyant que Jésus est votre sauveur crucifié, enseveli et ressuscité, vous bénéficierez d'une rémission totale de vos péchés. Et par la foi, vous recevrez le don gratuit d'un salut éternel.